Jeudi 3 juillet 2025, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette deuxième édition de cette journée. Des nouvelles de la situation sécuritaire au Mali ouvrent cette session. Le groupe djihadiste JNIM impose un blocus sur Kayes et Nioro et on apprend aussi que les populations sont menacées. Le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans JNIM affilié à l'Al-Qaïda a annoncé le jeudi 2 juillet un blocus des villes de Kayes et Nioro du Sahel, accusant leurs habitants d'avoir collaboré avec l'armée malienne lors d'arrestations récentes. Cette annonce fait suite à une série d'attaques djihadistes menées la veille le long des frontières sénégalaises et mauritaniennes. Le JNIM menace de bloquer les routes vers Bamako, le Sénégal et la Mauritanie et d'exécuter tout homme capturé. Le groupe dénonce l'implication de civils dans les opérations militaires, notamment après que certains habitants aient aidé l'armée à Kayes. Des arrestations massives, parfois jugées arbitraires, sont rapportées. Le gouvernement malien, tout en restant silencieux sur l'annonce du blocus, a appelé les populations à signaler tout comportement suspect et a évoqué l'usage de drones kamikazes par les djihadistes. Il condamne aussi les médias internationaux, les accusant d'être complices du terrorisme. Les conséquences d'un éventuel blocus seraient lourdes, notamment sur les approvisionnements de Kayes, soit 193 000 habitants, et de Bamako, car Kayes se trouve sur l'axe stratégique Dakar-Bamako, emprunté par de nombreux camions de marchandises. Reste à savoir si le JNIM pourra appliquer ce blocus et si l'armée parviendra à l'en empêcher. Autre point de l'actualité, le projet de nouvelle constitution guinéenne présenté à la télévision nationale et soumis au référendum le 21 septembre prochain introduit des changements majeurs, notamment l'allongement du mandat présidentiel et la création d'institutions inédites tout en conservant l'esprit des textes précédents. Les autorités de la transition guinéenne ont rendu public le contenu de la nouvelle constitution. Ce texte prévoit un allongement du mandat présidentiel de 5 à 7 ans, renouvelable une fois, et autorise désormais les candidatures indépendantes à la présidentielle. De nouvelles institutions sont créées, un Sénat dont un tiers des membres est nommé par le président et une cour spéciale de justice chargée de juger le président et les ministres pour haute trahison ou crime en fonction. Malgré ces innovations, l'ossature de l'État reste proche des précédentes constitutions. Une polémique est cependant née autour de l'immunité des anciens présidents garantie par l'article 114 en contradiction avec la création de la Cour spéciale alors qu'une procédure vise l'ex-président Alpha Condé. Enfin, une clause limitant à 2 le nombre de mandats présidentiels a été supprimée dans la version finale, suscitant des interrogations. Le gouvernement affirme qu'il s'agit d'un choix consensuel des parlementaires et laisse désormais au peuple le soin de trancher lors du référendum. Dernier virage de ce point de l'actualité, en Iran, après la guerre avec l'Israël, le régime intensifie une répression brutale et ciblée envers les populations. À la suite de 12 jours de guerre avec l'État d'Israël, conclu par un cessez-le-feu le 24 juillet dernier, le régime iranien a durci sa répression intérieure sous prétexte de sécurité nationale.
Selon plusieurs organisations non gouvernementales, entre 734 et 1295 personnes ont été arrêtées, principalement des opposants minorités ethniques, kurdes, balouches, lors, afghanes et prisonniers politiques, souvent accusés d'espionnage ou de collaboration avec l'Israël et les États-Unis. Au moins 6 exécutions ont été menées, dont certaines juste après le cessez-le-feu, visant des détenus arrêtés bien avant le conflit. Des disparitions forcées et des transferts secrets de prisonniers vers des lieux inconnus ont été signalés. L'attaque israélienne contre la prison d'Evin a aggravé les violences, notamment la destruction de l'infirmerie et des blessés parmi les détenus. Des figures comme Ali Younesi, étudiant médaillé, et Almadeza Jalali, universitaire irano-suédois, sont portés disparus aussi pendant plusieurs jours. Des craintes pèsent aussi sur des détenus politiques comme Bakshan Azizi et Cécile Kohler. La communauté internationale est alertée sur une stratégie de purge silencieuse où des opposants seraient délibérément placés avec des criminels de droit commun pour être éliminés indirectement. Enfin, le racisme d'État s'intensifie, en particulier envers les Afghanes et les sunnites iraniens dans un climat de peur généralisé. C'est tout pour les éditions du jour. Merci pour votre fidélité renouvelée à Hero Comédia Télévision. À très bientôt.